frère, si tu me vois, que je chante le nom de Jésus, approche-toi de moi, oui mon frère, si tu me vois, que je chante le nom de Jésus, approche-toi de moi. Viens à la croix, âme perdue, viens à la croix, brebis sans berger, et tu verras une main tendue pour te sauver. Oui, mon frère, si tu me vois, que je chante le nom de Jésus, approche-toi de moi. Oui, ma soeur, si tu me vois, que je chante le nom de Jésus, approche-toi de moi. Viens à la croix, âme perdue, viens à la croix, pécheur repentant, et tu verras une main tendue pour te racheter. Oh oui, mon frère, si tu me vois, que je chante le nom de Jésus, approche-toi de moi. Oui, ma soeur, si tu me vois, que je chante le nom de Jésus, approche-toi de moi. Viens à la croix, toi qui as des soucis, viens à la croix, toi qui es délaissé, et tu verras comment Christ est bon, et tu sauras qu'il est ton ami. Oh oui, mon frère, si tu me vois, que je chante le nom de Jésus, approche-toi de moi. Oui, ma soeur, si tu me vois, que je chante le nom de Jésus, approche-toi de moi. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Je pense qu'on a chanté beaucoup. On a chanté jusqu'à 42. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai, il y a des vieux chants, ce chant-là. Moi, je l'ai chanté quand j'étais encore au collège. Quelqu'un se demande, mais c'est en quelle année alors? Il y a qu'à vous dire l'année? Dans les années 70. Beaucoup rient parce que c'était pas né. C'est vrai que quand on a commencé à sympathiser les assemblées de Dieu dans les années 77 a priori, ça on a chanté beaucoup ces chants-là. C'est comme ce que vous chantez Simon et Constance. Simon et Constance ont composé beaucoup de chants en ce temps-là. Que Dieu soit loué pour ce qui nous donne encore de nous retrouver cet après-midi. Je ne veux pas demander à Léon de prier encore. Que Dieu nous bénisse. On va prier simplement. Père Céleste, c'est vrai, quelqu'un dit, nous chantons beaucoup, nous parlons beaucoup, mais nous prions très peu. C'est le contraire qui doit être vrai. Même si l'on dit que chanter, c'est prier 2 fois, mais il nous faut prier. Parce que nous allons de prier sans cesse, de prier sans relâche. Et pour cela, tu as donné même un exemple. En prenant cette femme, veuve, et le juge unique, il dit, mais à force de lui rompre les oreilles, il a dit, mais même si je ne crains pas Dieu, parce que cette femme vient me rompre les oreilles, je lui ferai partie, je lui ferai justice de sa partie adverse. Seigneur, donne-nous de venir constamment te rompre les oreilles avec nos besoins, sans cesse les répéter, pour qu'en retour, tu puisses, Seigneur, dans ton amour immense, te souvenir de nous et de nous libérer. Ce soir encore, nos regards sont fixés sur toi.
Si tu ne parles pas, ce que les hommes disent ne sert à rien. Aucune parole d'un homme ne peut sauver. Mais la Bible dit, tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Ce soir encore, guéris-nous par ta parole. Relève-nous si nous sommes tombés et raffermis-nous en toutes choses. Afin que, Père, en partant, nous puissions dire, nos cœurs ont brûlé en nous, parce que nous avons entendu l'Esprit de nous parler. Conduis-nous et instruis-nous encore ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais que vous n'êtes pas fatigués, parce que la parole de Dieu dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais plutôt de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Je crois que c'est pour cela que, malgré la fatigue des 2 semaines passées, il y en a qui étaient tellement fatigués qu'ils n'ont même pas pu se lever. Il y a un qui a tenté de travailler mardi, n'a pas pu sortir de sa maison, parce qu'il était très épuisé. Mais Dieu nous fait grâce si nous pouvons encore nous réunir le matin et le soir. Un jour, il y a le frère Guy de Libreville, dont la femme a été opérée en Turquie. Il a attendu de me jouer l'après-midi. Et quand j'ai vu son appel plus tard, je lui ai dit, frère, tu m'excuses, j'étais en réunion. Je fais une réunion le matin et je fais une réunion le soir. Il m'a dit, quoi? Tu fais une réunion le matin, une réunion le soir? J'ai dit oui. Dis-lui, quand il fait une réunion seulement le matin même, là, il est épuisé. Dis qu'il va faire une réunion encore le soir, que Dieu nous soutienne. Et c'est ce qu'il a dit. Et moi, je me réjouis de ce que Dieu nous soutient. De ce que nous puissions faire une réunion le matin, une réunion le soir. Ce n'est pas une réunion de 30 minutes, une de 45 minutes. Il arrive qu'on fasse 2 heures dans la journée, 2 heures le matin, 2 heures le soir, ou 1h30 le matin, 1h30 le soir, ou 2 heures le soir. Et je me réjouis de ce que Dieu vous fortifie. Amen. Alors, on va reprendre ce sujet qu'on a légèrement abordé à Akure. Paraître avec Jésus. Alors, on va le lire dans 1 Jean. Sans le vouloir, je n'ai pas fouillé. Je suis pleinement à la page. Dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 1 et le verset 2. On peut même ajouter le verset 3. On va prendre le verset 2, le verset 3. Mais on va le verset 1 également, c'est pas bien grave. Ça, c'est le verset 2, le verset 3. Ensuite, on lirait également dans Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 3. Amen. On y est. On peut lire. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Lisons dans Colossiens, chapitre 3, le verset 1 à 3. Dans Colossiens, chapitre 1, et chapitre 3 plutôt, le verset 1 au verset 3. On va lire le verset 4 en même temps. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Paraître avec Christ. Paraître avec Jésus-Christ.
Et les conditions sont bien présentées ici. Les éléments initiaux nous sont donnés. Vous savez bien que quelqu'un, quand il se marie, il aime bien paraître à sa femme, n'est-ce pas? La montrer aux hommes, à ses amis, à ses frères. Souvent même les gens demandent, mais où est ta femme? Où est ton épouse? Où elle est? Il dit, mais depuis que tu es marié, je ne l'ai pas encore vue. Et si elle est à côté de toi, tu l'appelles, dis, ma chérie, viens. Voilà mon épouse. Voilà celle avec qui je partage la vie. C'est tellement merveilleux de voir. Un homme est toujours heureux de le faire. Mais ici, c'est plus grand. C'est 10 000 fois plus élevé. Parce qu'à la croix, quand il est mort, son côté a été percé, le sang a coulé, l'eau aussi est sortie. Comme quand il est de la naissance, on le sait. Dans le jardin d'Éden, pour avoir Ève, Dieu a fait endormir Adam. Il a pris une côte de son côté et il lui a fait une femme pour lui. Et quand il avait dit, ah, dans toute la création qui m'entoure, désormais, j'ai mon semblable. Je ne suis plus seul. J'ai une qui me ressemble. Parce qu'elle a été prise de moi. Et c'est vrai. Quand Christ mourait et qu'il son sang versé, on peut le dire à la croix, de son côté, nous sommes sortis. Pour lui appartenir désormais pour toujours. C'est pour ça que les deux passages nous disent que quand Christ paraîtra, nous paraîtrons. Mais dans quelles conditions devons-nous être pour pouvoir paraître avec lui? Ici, quand le gars de Colossiens dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si nous sommes... Le matin, on a lu ça dans Corinthiens, non? C'est dans Romains 6. Dans Romains 6, le matin, on a lu un passage. Vous voulez qu'on le lise encore? Revenez dans Romains chapitre 6. Comme ça, vous allez voir. Verset 3 dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, pour la gloire de Dieu, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Amen. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Si nous sommes devenus, si nous le sommes, alors nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous sommes conformes à lui. Et tout est lié à notre état avec lui dans la résurrection. Quel état avons-nous aujourd'hui? Nous le lisons, nous sommes bien heureux. C'est vrai. Nous le sommes. Nous devons l'affirmer que nous sommes enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1, il a bien dit. Comment sont-ils des enfants de Dieu? Ceux qui l'ont accepté, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si vous acceptez Christ, la parole, si vous l'avez accepté, ce n'est pas ce qu'il faut seulement de l'accepter. Je le dis en me référant à Matthieu 13. Je le dis en me référant, je vais le lire, je vais voir si je ne me suis pas trompé le matin, le citant, Jean et Luc 8. Laissez-moi regarder si je ne me suis pas trompé le matin, parce que j'ai cité ce passage-là. Oui, c'est bien Matthieu 8, le verset 15. Le matin, je l'ai cité. Je le dis en me référant à ces passages où il y a combien de parcelles de terrain. Il y a le chemin, le bord du chemin. Il y a le terrain pierreux. Il y a les épines. Et puis il y a la bonne terre. Or, celui qui reçoit la parole sur le chemin, il peut se réjouir.
Et pour l'instant, il dit, je suis un enfant de Dieu. C'est faux. Mais le temps viendra à manifester qui il est en réalité. L'autre qui est dans le terrain pierreux, oh là là, dès qu'il reçoit, il pousse facilement. Mais il n'y a pas assez de terre pour que sa racine puisse lui donner ce qu'il faut comme substance. Et il vient facilement à sécher dès que le vent vient, il tombe. Et puis il y en a qui tombent. Dans quoi? Dans les épines. Et puis les épines grandissent plus rapidement que cette semence-là. Et elle étouffe. Pour finir, elle meurt. Mais elle s'est réjouie pendant un instant. Elle a su au milieu de vous. Elle a dit, je suis aussi un enfant de Dieu. Elle s'est réjouie. Peut-être elle a bénéficié de la guérison. Peut-être même elle a été jusqu'à être un responsable dans l'église. Elle était un diacre, un ancien. Peut-être même il a prêché. Pensant qu'il fait partie de ceux qui ont des ministères de Éphésiens chapitre 4, verset 11 et suivant. Mais le temps vient à montrer qui il est. Je vous ai parlé la fois dernière d'un homme qui a été au milieu de nous, qui a fait, même qui a eu des visions, et plus tard, qui a abandonné le chemin de la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, on ne peut pas tout vous dire. Il y a des choses qu'on connaît qu'on ne peut pas vous dire. Un jour, j'ai donné une lettre à lire à ma femme. Quand elle a fini de lire, elle m'a regardé. Et tu as lu ça pour ton cœur, tu te tais. Oui, frère. Il y a des choses qui sont difficiles à dire, mais c'est la réalité. C'est pour ça que quand on dit certaines choses, pas parce qu'on a de fortes prétentions ou ceci, hein. Quelqu'un dit qu'il est orgueilleux, ils sont ceci. Non, non, non. C'est en raison des expériences concrètes de la vie qu'on a connues. Même dans le message. C'est vrai, j'aime dire, frère, ne jouons pas avec le mariage. Il y a beaucoup qui sont tombés à cause du mariage. Au début, des frères cherchaient des épouses pour des sœurs, pour des frères, et des époux pour des sœurs. Si Badou était là, je vais lui te souviens de tel jour où nous sommes restés dans ton salon de telle à telle heure, alors que des frères étaient dans la chambre, essayant de convaincre une soeur pour marier un certain frère. Mais les deux ne sont pas restés dans la foi. Pour un temps, ils ont chanté. Pour un temps, ils se sont réjouis. Et c'est vrai. Il y a une même, les frères ont dit, sœur, ce n'est pas celui-là qu'il faut épouser. Elle dit, c'est pour lui. C'est pour elle plutôt. Mais à peine, ça arrive avec un enfant, que l'homme a disparu de la circulation. Je connais son nom, je connais son village et tout. Et quand nous lisons ces choses, peut-être beaucoup l'ont lu aussi, avant nous. Mais ils ne sont pas arrivés au bout. C'est pour ça que je dis, qui pourra paraître avec Christ? Ceux qui lisent les lettres circulaires savent de quoi souvent Frère Franck parle, comment les choses sont passées dans même l'église de Krefeld. Et c'est vrai. Tu lis le temps est proche, tu lis certaines lettres circulaires des années 77, 76, 78, tu verras bien. Si Frère Branham était là, il a dit, mais il y a tête. Vous vous souvenez que une fois, il a été prié pour un malade. Cet homme était un grand prédicateur. Et un jour, j'étais ensemble quand il mettait la main sur une soeur. Il dit, frère, c'est pas vrai, non, mais je l'amène aux églises, c'est pas de cette façon qu'on amène ça à la foi. Et le jour où il était malade à l'hôpital, il n'est pas dit pour prier pour lui, il a dit, ce n'est pas la peine de prier pour moi. C'est déjà trop tard. Tout ce que j'avais gagné, j'ai tout perdu. J'ai convoité ceci, j'ai convoité ceci, j'ai convoité cela. Maintenant, il est tout à je suis perdu. C'est vrai. La question mérite d'être posée à chacun de nous. À chacun de nous, je le dis à chacun de nous.
qui pourra paraître avec lui? Sommes-nous ressuscités avec lui? Sommes-nous une même plante avec lui? Et quand on lit dans Colossiens, c'est très clair. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, alors seulement, on ne peut pas chercher les choses d'en haut si on n'est pas ressuscité avec Christ. C'est l'une des conditions, frères et sœurs. Ce n'est pas possible. Frère Branham pouvait dire, vous dites, le Dieu a dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, avec qui on croit à lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. Il dit, mais ça ne suffit pas. Tout le monde peut réciter ça. Tout le monde peut faire ça pour lui-même, pour dire, je suis là-dedans. Mais est-ce que tu es vraiment là-dedans? La condition de croyance que je vous ai dit ce matin, frère, quand tu prends le baptême d'eau, c'est toi qui dis que tu acceptes Jésus comme ton rédempteur. Mais est-ce que lui, il a accepté ta foi? Peux-tu donner le signe qu'il a accepté ta foi? Peux-tu lui montrer? Regardez Simeon en Samarie. Il a pris le baptême d'eau. Quand il a vu les miracles qui se faisaient par la main de Philippe, il était tellement enthousiasmé qu'il a pris son baptême. N'est-ce pas? Mais quand l'heure est venue d'avoir le baptême du Saint-Esprit, il était mis à l'écart. Puisqu'après, il demandait à Pierre de lui vendre le don. Il pensait qu'il y avait une technique particulière qu'on pouvait acquérir avec de l'argent. Souvenez-vous de Ananès et Saphira. Ils ont pris le baptême, ils étaient heureux. Ils ont peut-être chanté, dansé à un moment donné. Eux aussi. Ils ont fait des choses merveilleuses, certainement, au milieu des frères. Peut-être qu'elle avait même un don, peut-être. Mais quand l'heure est venue, l'amour de l'argent les a emportés tous deux. Au point où ils ont menti au Saint-Esprit. Pierre n'a pas dit que vous avez menti aux hommes. Ne pensez pas que vous avez menti aux hommes, vous avez menti au Saint-Esprit. À quelques temps entre les deux, le mari a été enseveli. Les jeunes gens qui ont emporté son mari étaient encore à la porte quand Pierre parlait avec elle. Il a dit, pourquoi est-ce que le diable a rempli votre cœur de mensonges au point où vous venez nous tromper le Saint-Esprit? Voilà, les jeunes gens qui ont emporté son mari là sont déjà à la porte. Ils vont t'emporter aussi. Bon. Certainement que si, en ce temps, la lettre était écrite, la lettre de Paul que nous lions de Jean était écrite, où le lieu aurait lui aussi, il a dit, gloire à Dieu, nous allons paraître. Je serai là. À la résurrection, je serai là. Vous vous souvenez de ce que Frère Benoît a dit, de ce mouvement pentecôtiste, où quelqu'un me dit, mais c'est chez les pentecôtistes. Oui, c'est chez les pentecôtistes. Et chez nous. Là, l'un parlait en langue, l'autre interprétait. Au milieu des frères, ils étaient tous deux de vrais croyants. Mais devant Dieu, l'un était un hypocrite. Et pourtant, il manifestait un don. Un vrai don. Parce que quand l'Esprit de Dieu descendait dans l'église, pour oindre, il était aussi oint. Mais la nature qui était en lui n'a pas changé. C'est l'onction qui vient seulement. Vous savez, une année, le frère Andrew est venu en Côte d'Ivoire. C'est moi qui les interprétais. Dit, c'est l'onction qui fait la différence. L'onction ne fait pas la différence des croyants. C'est vrai pour ceux qui prêchent, l'onction fait la différence. Celui qui est oint et celui qui n'est pas oint, ce n'est pas la même chose. Celui qui est oint et celui qui n'est pas oint, ce n'est pas la même chose. Celui qui n'est pas oint, il parlait par lui-même. Mais celui qui est oint, il parle par le Saint-Esprit. Mais est-ce que la nature qui en lui a changé? Qui sait ce qu'il est devenu aujourd'hui? Il est devenu tonneriste. Ça, vous ne le savez pas. Moi, je le sais. Je sais que vous êtes fatigué un peu, mais vous ne dormez pas. Je le sais. Et vous qui êtes en ligne, je vous salue aussi. Et je vous demande de prendre des notes. Après de bien réfléchir. Est-ce que je pourrais paraître avec lui quand il paraîtra?
Car, non, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez vos choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car Christ, votre vie, on peut s'arrêter un peu ici. Qui peut prononcer que Christ est sa vie avec certitude, sans faillir? Car Christ, votre vie, Christ est-elle ma vie? Dans ce petit livre de ces gens-là, comme un sous-violent, il y a un des croyants qui dit, c'est un homme qui occupait un grand poste, je crois, dans une société et tout. Et depuis que le vent soufflait au milieu d'eux, avant de poser tout acte, il dit, que ferait Jésus à ma place? Avant de poser tout acte, qu'est-ce que Jésus ferait s'il était à ma place? Aujourd'hui, si on nous demande, frère, les 5 dernières journées, la semaine passée là, combien de fois sommes-nous inquiétés, avons dit, Seigneur, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place si tu étais là dans cette situation où je suis? On trouverait très peu de personnes. On a oublié. Par moment, dans toute la journée, je me demande si on se souvient de Christ. Dans toute la journée, je me demande si, oh là là, on pose des attentes, on se demande, mais qu'est-ce que Christ ferait à ma place? On s'interroge. Alors qu'on n'est pas capable de s'interroger. Alors on n'est pas capable d'analyser ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on accomplit. En posant la question, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais si tu étais là à ma place? Or, si on nous demandait, si c'était venu que vous demandez, alors qui est enfant de Dieu? Nous tous avons levé le main. Est-ce que je me trompe? Je me trompe? Non. Nous tous. On a levé nos mains. Et puis à la fin, on dit, mes frères, tu as levé ta main, mais dis-moi, dans la semaine passée, combien de fois t'es-tu posé cette question? Seigneur, que ferais-tu à ma place si tu étais là, à ce poste, à cette situation? Tu l'as pensé une seule fois. Alors là, la chose est différente. La question, c'est l'attitude de chacun de ces différentes. Hein. Mais on peut tous se consoler. On se console toujours. En pensant qu'on fait toujours ce qui est bien devant Dieu. On oublie que le Seigneur donnait la récompense. Selon quoi? Selon nos œuvres. Nous serons rétribués selon les œuvres que nous avons accomplies. Chacun de nous recevra la récompense sur les œuvres. Et j'aime dire, souvent on oublie ça également, qu'au jour du jugement, tout homme rendra compte de toute parole vaine qu'il aura prononcée. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Notre vie est-elle vraiment cachée avec Christ en Dieu? Je dirais oui, pour ceux qui ont cru. Alléluia. Pour quiconque croit, sa vie est cachée avec Christ en Dieu. De sorte qu'on ne peut pas l'atteindre. Le diable ne peut rien faire. Ce matin, le jeune homme de Tumodi m'a appelé pour dire, hier il a été mordu par un serpent. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Il a été à l'hôpital, on lui a fait le vaccin anti-venimeux, le sérum anti-venimeux. Et puis bon, on lui a dit ce qu'il devait faire, rester tranquille. Et c'est vrai que Dieu l'aide. Nous avons pu être dans la même situation que lui, en étant face au serpent. Nous tous, on a peur du serpent. Hein. Nous tous, on a peur du serpent. C'est comme le jour où l'apôtre Paul a saisi, je crois, une vipère, et il l'a secoué comme ça. Il est tombé dans le feu. Tout le monde s'attendait à ce qu'il enfle et qu'il meure. Ils ont attendu pendant des heures. Rien ne s'est passé. Ils ont dit, mais nous n'avons pas affaire à des hommes, nous avons affaire à des dieux. Où est-ce que ce qu'un vrai chrétien est?
celui en qui Christ habite, frère, ce qui est écrit dans Marc 16 s'accomplit. Ils saisiront des serpents et il n'y aura pas de danger pour eux. Sœur Bouti, tu es fatigué. Mais c'est trop lourd. Allons doucement. Quand Christ, votre vie, c'est là surtout la question vraiment. C'est quand Christ, votre vie paraîtra. S'il est votre vie, vous avez la certitude que vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mais s'il n'est pas votre vie, quand il paraîtra, vous ne paraîtrez pas. Vous n'allez pas paraître avec lui. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que, frères et sœurs, la question de savoir, est-ce que ma vie, c'est Christ? Ou Christ est ma vie? Voilà la question qu'on doit se poser. Aujourd'hui, où ça on est, il n'est pas question de dire, je vais à l'église, je suis de ceci. Là-bas, on ne te posera pas la question, tu es du message, tu es pentecôtiste, tu es Assemblée de Dieu, tu es baptiste. On ne te posera pas la question. Avec qui tu as marché? Est-ce que Christ est ta vie? Point. Ma soeur, mon frère, et toi qui écouteras plus tard, pose-toi la question. Le matin, non, c'est ce matin que je parlais, je crois que c'est hier on en parlait, où les gens parlent dans certains mouvements. On dit qu'il y a la foi pour 50 000 francs de bénédiction. Si tu dois, on commence par 50. Celui qui ne peut pas, 50, il ne veut pas bénéficier de ça. La bénédiction de 50 000, de 100 000, de 150 000, d'1 million. On sort là, on met l'argent dans ça, on met l'enveloppe et puis on monte à tout le monde. Donc, depuis la maison, on a préparé ça. Hein. On va prendre la bénédiction de 100, de 1 million, on va prendre la bénédiction de 50 000. Frère, où c'est écrit dans la Bible, vous qui faites ça là, vous êtes séduits et vous laissez séduire. L'apôtre Paul, même qui est l'apôtre des gentils, n'a pas fait ça. Il dit, j'étais un faiseur de tente, mes mains ont pourvu à mes besoins. Et vous, des escrocs comme vous appauvrissez les gens. Le matin, je disais, ce que frère a dit une fois, qu'il n'est pas dans une église là, c'est le message, où c'est la... On dit dans le message, on disait que c'est le pasteur, la dîme revient au pasteur. Donc quand on a fini le culte comme ça, on ouvre les caisses là, madame le pasteur, parce que c'est maman pasteur, papa est pasteur, maman est pasteur. Alors la maman pasteur déplie le pain, et puis elle prend la caisse, elle verse tout dedans. Elle attache, elle met ça comme un bébé au dos, ça va. Parce que ça revient au pasteur. Et maintenant qu'il faut payer les loyers, l'électricité, l'eau, il faut demander de cotiser, d'avoir des offrandes. Vous savez, les offrandes. Où c'est écrit? Et c'est du milieu de nous. Ah, est-ce qu'à ce niveau-là, on peut se poser la question? Que c'est ma vie? Est-ce que quelqu'un peut se poser la question, frère? Vous qui m'écoutez, posez-vous la question. Hein? Est-ce que Christ est votre vie? Parce que si vous ne pouvez pas répondre par l'affirmation, si vous pouvez vous tromper vous-même, hein? Mais vous ne trompez pas Dieu. Si vous pouvez répondre oui et que c'est faux, vous avez menti. Ça va vous rattraper. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Est-ce que c'est vrai? Si Christ, votre vie, quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. On n'a pas dit sur la terre ici, dans la gloire. L'apôtre Jean a dit que nous savons. Nous savons. Maintenant, voyons quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Frère, c'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Quand on est né de la famille royale,
On est fier de dire, je suis un prince. Même si parmi eux, il y a toujours une rivalité parce que qui va prendre le trône? Or, ici, il n'y a pas de rivalité. Encore dans la famille royale, il y a une rivalité. Qui est-ce que le père ou la mère va désigner pour prendre la succession? Vous vous souvenez la fois dernière, au niveau de l'Angleterre, il y avait un qu'on pensait devoir prendre plus tôt, mais on l'a donné à l'autre. Et quand ça t'a échappé, ça a échappé également à tes descendants. Ah oui. Tu resteras prendre dedans, mais tu n'auras jamais le trône. Parce que c'est celui qui gouverne là, qui donne, qui désire, qui va régner après lui. Donc la rivalité est là. Même parmi les enfants d'une même mère ou d'un même père, il y a un qui est préféré au-dessus de tous les autres. Donc vous comprenez toutes les mandigances qu'il peut y avoir si on peut s'entretuer pour que l'un reste et tout. Mais ce n'est pas ça ici. Ici, c'est Dieu qui a prédestiné cela avant la fondation du monde. Ce dont le nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Voilà surtout la question fondamentale, frères et sœurs. Je traîne un peu pour rester un peu sur ce point-là, comme on en avait parlé un peu, pour rappeler cela à votre mémoire. Avant que regardez le verset 28, un peu plus haut du chapitre 2. On va le verset 28, verset 29, qui précède juste. Vous savez, quand ce livre a été écrit, il n'y avait pas de paragraphe, il n'y avait pas de chapitre. Hein. C'était une lettre en continu que l'apôtre Jésus a écrit. C'est comme ça tous les épîtres d'ailleurs. Elle dit, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'avons pas la honte d'être éloignés de lui. Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, restez fidèles en lui, marchez en lui. 1 Jean 2, 28, 29, qui vient juste avant le verset 1 de 1 Jean 3, 2 et 3. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. C'est comme une injonction, il dit, demeurez en lui, ne sortez pas de là. Restez fidèles, demeurez là. Comme le Seigneur pouvait dire aux disciples, aux apôtres, ne sortez pas de Jérusalem, restez à Jérusalem. Dans l'attente de la promesse du Père, restez à Jérusalem. Si quelqu'un sortait de Jérusalem, pensez-vous qu'il allait avoir part à ce qui a été promis? Non. Même ceux qui étaient dehors, au moment où ça a lieu, ils n'ont pas bénéficié de ça. Parce que c'est pas dans un milieu bien précis. L'apôtre Paul nous dit, il a apparu à 500 frères à la fois. Mais cependant, il n'y a que 120 qui étaient à chambre haute. Eux qui ont eu le baptême de cet esprit. Peut-être que tout le monde était là. Et puis à un moment donné, quelques-uns ont dit, mais on a quelques courses à faire là. On a quelques besoins là. On revient tout de suite. Hein. Ils sont partis la veille pour revenir le lendemain. Et le lendemain, quand ils arrivaient, c'est déjà trop tard. Les autres ont été déjà bénis. Ça doit être difficile, certainement, de voir qu'on était ensemble et quelques-uns nous ont séparés et puis c'est déjà passé. Demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons. Regardez bien. Hein? Ouais, peut-être vous voyez la structure. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Il parle à d'autres, aux petits enfants, à nous qui sommes les petits enfants. Parce que j'ai été un vieillard. C'est le seul apôtre qui est mort d'une mort naturelle. Quoi qu'on a voulu le faire mourir, on n'a pas réussi. On l'a envoyé sur le département sauf que les serpents le tuent. Mais ce n'est pas tout le cas. Alors quand il écrit, il dit, petits enfants, demeurez en lui. Afin que lorsqu'il paraîtra, il n'a pas dit, afin que lorsqu'il paraîtra, vous ayez. Il dit que nous ayons. Il est même dedans lui aussi. Nous avons l'assurance. Et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui.
Frère, c'était une préoccupation autant des apôtres de voir tous les élus être conformes à la volonté de Dieu pour bénéficier de l'enlèvement. Et ils se sont endormis avec cette espérance, sachant qu'un jour, cela aura lieu avec certitude. Et ce soir, frère, nous devons également parler avec certitude, en ayant l'assurance que si même on s'endormait, quand il viendra, nous ne serons pas éloignés. Que cette assurance-là est pour nous, nous l'aurons. Ce n'est pas en disant que c'est dans le message. Oh, on a beaucoup de langues de serpent dans le message. On a beaucoup de piranhas, les poissons piranhas. Il y en a beaucoup dans le message. Qui connaît le piranha? Toi, tu le connais. Très peu le connaissent. C'est un poisson. Si tu rentres dans l'eau là, tu es vivant, ils vont te bouffer tout de suite. Ah oui. Très dangereux. Très, très dangereux. Ils vont te bouffer. Tes pieds là. Avant de te rendre compte, on pique ici, on pique ici. Et ils te bouffent seulement. Tu es obligé de quitter ça, tu as un sang. Il y en a beaucoup dans le message. Hein. Il y a beaucoup de piranhas dans le message. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Si nous savons qu'il est juste, nous devons reconnaître que tous ceux qui pratiquent la justice sont aussi justes. Ils bénéficient de sa justice. Personne ne peut pratiquer la justice si Christ n'est pas en lui. Personne. Et ici, nous sommes invités à demeurer en lui, frère. Comme dans Colossiens, il a dit, est-ce que notre vie, Christ notre vie. Alléluia. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. J'insiste sur ces deux points-là avant qu'on aille plus loin. Il y a encore beaucoup de choses à dire. On prendra le temps pour décortiquer les choses. Point par point, doucement, doucement. Comme je vous ai dit ici, on n'a pas en train de faire une course de fond. On veut seulement nous aider en comptant sur l'Esprit de Dieu à nous examiner, à nous dépouiller, à nous libérer et demander au Seigneur de nous venir habiter en nous. Comme on l'a lu le matin. Il est beau de parler de l'enlèvement. Il est beau de parler du royaume de Dieu. N'est-ce pas? Il est beau de parler de l'église épouse. De même d'en faire des gorges chaudes. Il est beau. Mais il est aussi beau de dire ce qui peut nous éloigner de ça. Ce qui peut nous empêcher de rentrer dedans. Et le matin, on a lu. Nos langues peuvent nous empêcher de rentrer dedans. Si avec nos langues, nous tuons les autres, ne pensons pas qu'après avoir tué les autres, Dieu nous donnera la possibilité de rentrer dedans. Non. Comme quelqu'un me disait ce matin, oh, c'est sur Facebook que tout le monde se répand. Et nous autres, on n'est pas dessus. Peut-être on nous insulte. Et puis bon, comme on n'est pas là-bas, on ne sait pas. Ceux qui regardent, c'est eux qui sachent qu'on nous a insultés. Mais ceux qui insultent, c'est son problème avec Dieu. C'est son problème avec Dieu. Et je dis à quelqu'un, il y a beaucoup de musulmans au milieu de nous. Qui sait de quoi je parle? Qui a compris ce que j'ai dit? Non, tu n'as pas compris. Il y a beaucoup de musulmans au milieu de nous. Aujourd'hui, Dieu n'est pas capable de défendre quelqu'un. Il faut des gens pour défendre quelqu'un. Ça, c'est l'islam. On ne peut pas parler mal de Mahomet. Hein. Tu parles mal de Mahomet, il y a des gens pour te tuer. Et dans le message, c'est la même chose. Tu dis une chose, on va interpréter de cette manière et te répand sur le net partout. On ne laisse pas l'Esprit de Dieu travailler.
les hommes prennent la place de Dieu. Et on pense être sur le chemin de la vie éternelle. On pense marcher avec Dieu. Il n'y a pas de miséricorde. Hein. Et il y a des gens qui sont là comme des espions. On dit tu es fou, mais on vient espier le fou pour trouver quelque chose à redire. Mais vous perdez votre temps. Ce que vous avez dit, Dieu a vu ça avant. Dieu en a plusieurs contre moi-même. Moi là, Dieu en a plusieurs contre moi. Alors ce que vous faites là, c'est trop petit. Dieu en a plusieurs contre Vincent ou Léon. Vous ne voyez qu'un seul. Mais Dieu peut-être la vie 10, la vie 20. Mais avec ça, il lui a fait grâce. Amen. Non, votre récital ne sert à rien du tout. Vous perdez votre temps. Préoccupez-vous de comment vous allez plaire à Dieu. Amen. Frère, préoccupons-nous de comment est-ce que Christ, notre vie, Christ est notre vie. Il dit, si donc vous êtes reçus avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ne recherchent pas les choses d'en haut. Ils sont en train de se promener sur la terre, comme le diable l'a fait ce matin, comme l'a lu ce matin avec Job. Il dit, je suis allé sur la terre m'y promener. Regardez un peu ici et là. Il y en a qui sont là, ils regardent dans votre vie, s'ils ont quelque chose à dire, ils vont le répondre tout de suite. Ils sont à la sorte du diable. Dieu nous regarde au ciel et a pitié de nous. Le bon message qu'il envoie pour nous retourner la foi de nos pères apostoliques, où l'amour est parfait, on l'a abandonné. On a abandonné ça. Attachez-vous aux choses d'en haut. Est-ce que la calomnie, c'est une chose d'en haut? La médisance, c'est une chose d'en haut? Les animosités sont les choses d'en haut? Non, c'est des choses terrestres. Parlons de l'église épouse. Parlons de l'enlèvement. Parlons de l'homme de Dieu. Mais, demandons-nous, est-ce qu'en nous n'existe pas un petit élément de ce qui peut nous empêcher de participer à l'enlèvement? Demandons-nous ça, frère. Posons-nous la question. Est-ce que je suis pur comme un lin? Je porte déjà les félins. Il n'y a pas de tache dans ma robe. Dans mon vêtement, il n'y a pas de tache. Il n'y a aucune tache. Pourquoi on cherche plutôt la poutre qui est dans l'œil de l'autre au lieu de chercher la paille qui est dans l'œil de l'autre, chercher la poutre qui est dans nos yeux? On ne voit pas la poutre qui est chez nous. Est-ce que Christ est notre vie? Mes bien-aimées sœurs, Christ est-elle votre vie? Parce que si le Seigneur dit que tu sois soumise à ton mari en toutes choses, et que tu ne le fais pas, mais tu sais bien que tu t'éloignes. Marie, la Bible dit, aime ta femme comme toi-même. Et si tu ne le peux pas, mais ça t'exclut. Or, tu peux avoir des grandes doctrines, connaître tous les mystères, te promener partout et en parler. Mais si ta maison est sale, tu dois te demander, où en es-tu? Nous ne sommes même pas capables de prier jusqu'à ce que Dieu convertisse même les membres de notre famille. Alors que nous passions le temps à rechercher des poux dans la vie, dans les cheveux des frères et des sœurs, consacrons-nous plutôt à prier pour que les membres de nos familles soient convertis. Et c'est vrai. Quand Christ, notre vie, paraîtra. S'il est notre vie, quand il paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui. Mais s'il n'est pas notre vie, quand il paraîtra, nous ne serons pas là. On peut chanter cela, frère. On peut le réciter. On peut dire les choses comme on le veut. Mais s'il n'est pas là, oh là là, ça me fait déjà peur. Ça me suscite une certaine crainte. S'il n'est pas là. Donc, tout le parcours que tu as fait 40 ans, tu as fait 10 ans, tu as fait 15 ans, tout le parcours que tu as fait, c'est 20.
c'est vain. Tout ce que tu as écrit, c'est vain. Tout ce que tu as chanté, c'est vain, c'est nul. Dieu ne regarde même pas ça. Il dira, tu commets l'iniquité, tu sais bien ce qu'il ne fallait pas faire, tu l'as fait maintenant. Maintenant, je ne te reconnais pas. Mais Seigneur, mais moi j'ai parcouru la terre, j'ai parlé de Dieu, j'ai parlé du message à telle personne. Je ne te connais pas. Est-ce moi qui t'ai envoyé? Que ferait Jésus à ma place? Qu'est-ce qu'il fera à ta place? On peut continuer un peu? Permettez-moi de lire. Je lis juste le verset 5 de Colossiens. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Le temps est venu pour chacun de nous de faire mourir dans ses membres des choses qui sont terrestres. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Renoncez, au verset 8, maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Voilà ce qu'il nous est recommandé. Voilà ce qui est demandé à chacun de nous aujourd'hui. C'est à ça. C'est sur ça que nous devons veiller. Je me trompe? Frère, l'enlèvement peut arriver à tout moment, mais la mort aussi peut arriver à tout moment. Si tu es prêt, la mort ne te fera pas peur. Parce qu'elle ne pourra pas t'empêcher d'être enlevé. Que tu devances les autres, tu vis à l'enlèvement, tu seras enlevé de toute façon. Oui. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que je sois enlevé. Donc, ce que je recherche, c'est enlevé. Si j'ai rempli toutes les conditions maintenant que Dieu me prend, mais j'essaie d'être enlevé, quelle qu'il en soit la situation. Parce que je m'en irai. Mais si je ne dois pas, je peux vivre jusqu'au jour de l'enlèvement, ça sera encore plus grave. Parce que je veux les autres partir et je serai resté. Encore si je me suis endormi, que je ne suis pas réveillé, on dit qu'il est mort, il va venir à la résurrection générale. Mais toi qui as vécu et que tu as vu l'enlèvement se produire et que tu n'es pas parti, il faut être capable de rendre témoignage, de donner ta vie, de verser ton sang en témoignage pour Christ, passant par la grande tribulation, par cette grande persécution. Oui, mes frères, est-ce que nous allons pouvoir paraître quand Christ paraîtra? Ce que l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean dit, c'est une affirmation. Hein? Regardez bien, frère. Je reviens là-dessus. Et puis nous allons poursuivre. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. L'amour est grand parce que Christ nous a rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix. Les rachetés sont rachetés à un grand prix. Les rachetés ont été rachetés à un grand prix. Au prix de la vie de Christ, au prix de son sang, par l'offrande de son corps. Non, c'est ni avec de l'argent, ni avec de l'or, ni avec du diamant. Ces choses sont périssables. Même si aujourd'hui, la puissance d'une économie est fondée du volume d'or qu'il a dans les coffres de sa banque centrale. Avant, dans l'ancien temps, pour faire le commerce international, tu paies jusqu'à ce que tu ne puisses plus avoir la monnaie internationale, alors tu commences à payer avec de l'or qui est dans ta banque. C'est le talon. Mais ici, Christ est le talon. C'est lui. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent. On ne t'a pas acheté avec de l'argent, on ne t'a pas racheté avec de l'or. On t'a racheté au prix du sang de Jésus. Et nous le sommes
Quand Jean dit nous le sommes, il sait bien qu'il est. Jean l'a fait, il dit nous le sommes. Vous l'avez dit, nous le sommes. Le nous inclut nous aussi, maintenant qu'ils savons que nous avons été rachetés. Le nous concerne aussi ceux d'aujourd'hui qui ont l'assurance d'avoir été rachetés. Et c'est vrai. Parce que je dis, vous avez de l'assurance. Alors je dis nous, je suis aussi dedans. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Est-ce que nous le sommes? Alléluia. Ayez de l'assurance. N'ayez pas peur de répondre. Parce que si vous n'avez pas peur de répondre, c'est que vous êtes conscient que les choses ne vont pas. Alors c'est le temps de les mettre en ordre. Parce que demain, vous doit être capable de dire oui, je le suis aussi. Ou bien vous doutez? Ne doutez pas. Prenez Dieu au mot. Il vous a racheté. Il a payé le prix. Il a versé le sang pour que nous le sommes. Et nous le sommes vraiment. Vous devez avoir l'assurance en vous. Vous ne devez pas avoir peur. Et ça, c'est pour nous dire, nous devons nous examiner à la lumière de la parole pour savoir s'il y a quelque chose qui est là qui peut m'empêcher. Je dis au Seigneur, au moment où j'entends, c'est dit, Seigneur, il y a cette chose-là. Je veux aussi dire, je le suis. Enlève ça. Parce que tu as versé le sang pour ça. Tu as payé le prix pour ça. Et je ne dois pas rester esclave du péché avec cela. C'est pour ça que Dieu nous le donne. S'il ne nous le donne pas, nous pouvons ne pas être conscients. Là, la parole de Dieu vient pour éveiller notre conscience, pour nous mettre au diable, pour dire, Seigneur, il y a telle chose qui peut m'empêcher. Et je ne veux pas partir sans cela. Enlève-moi cela, Seigneur. Voilà pourquoi on en parle. Je pense qu'on se comprend. Tout enfant de Dieu ne dit pas qu'il ne peut pas tomber dans le péché. Non. Mais s'il tombe, son Père est capable de relever. Sauf celui qui n'est pas de Dieu tombe, il ne se relève pas. Mais celui qui est de Dieu, quand il tombe, il se relève. Nous marchons par prédestination. Nous marchons par la foi. Un jour viendra où c'est ça par la vue. Alors on n'espérera plus. C'est déjà fini. On sait. Quand l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. C'est pas qu'il ne sait pas qu'il est sauvé. Mais il nous dit comment marcher pour plaire à Dieu. Il en a fait un modèle lui-même sur lui. Quand il le dit, voilà comment moi je fais pour que je n'ai pas honte quand il apparaîtra. Parce que ma vie, c'est lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nous devons être capables de le dire avec assurance. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand les gens verront cela, ils rendront le témoignage. Votre passé, les gens ne l'oublieront pas, c'est vrai. Mais Dieu lui l'a oublié. Amen. Mon passé, les hommes, ça sort devant les hommes. Quand je vais au village, quand on dit, on me reconnaît pour avoir été le meilleur gardien de but de ma région. Ça me suit toujours. Mais est-ce que c'est encore écrit devant Dieu? Non. Quand je dis, maintenant je vais vous dire une chose. Quand on est arrivé au village avec le corps de maman, vous avez vu ces jeunes dames, ces jeunes gens qui étaient là. C'est la danse qu'elle a apprise avant, qu'elle a apprise là. C'est ça qu'ils ont dansé. Elles m'ont demandé la permission de le faire. J'ai dit non. Au début, on allait vous laisser le corps à la maison et puis on allait veiller là à l'église là-bas, à l'enceinte de l'église. Et puis la frère m'a dit, il est mieux qu'on envoie ça ici. Si nous, on laisse le corps là-bas, il peut faire n'importe quoi. J'ai dit, tu as raison, envoie le corps ici. Donc, quand ils ont vu qu'on envoie le corps là, ils savent qu'ils ne vont pas avoir la nuit pour eux. Du coup, ils nous ont pris de vitesse. Ils sont venus s'arrêter sur l'entrée du village, près de l'église là. Ils ont commencé à attendre là-bas. Dès qu'ils ont vu, ils ont commencé à danser. Et quand ils savaient qu'on allait faire un tour à la maison, mais quand ils sont arrivés là-bas, un moment donné, le répertoire est épuisé,
n'a plus rien à chanter. Notre passé, les autres n'oublient pas. Mais devant Dieu, ça ne paraît plus. Non. Notre passé, les autres n'oublient pas. Et alors j'ai dit à quelqu'un, vous voulez faire ça, ça veut dire que le juge est mouru, vous allez venir, le balai, le maître, tout ça. Il dit, mais on viendra. J'ai dit, mais qui va vous permettre de venir? Oui, c'est vrai. Je me souviens, une fois, on est parti enterrer le fils d'une sœur. Il est brouteur. Il est mort, mais tous les brouteurs étaient là. Oui, tous les brouteurs étaient là. Pour l'accompagner. Pour accompagner son corps. Lui-même n'est plus là. Il est en train de répondre là-bas quelque part, souffrir. Eux, ils ne savent pas. Autant, quand quelqu'un est convaincu qu'il meurt, nous, on chante à la gorge parce qu'on dit, oh là là. Quand maman est partie, ils avaient dit, oh là là. Actuellement, Mondri, avec ta maman, sont en train de s'embrasser là pour dire, eh bien-aimé, tu es arrivé. La maman de Yao, Abdel Lambert, ne voulait pas croire. Jusque dans les derniers jours, pour ne pas dans les dernières années. Il dit, mais là où je suis arrivé là, c'est maintenant que je crois. Ça, c'est pour les jeunes. J'ai fait quoi avec ça? Mais quand le temps est venu de croire, elle a accepté, elle a été baptisée et elle a vécu la vie chrétienne jusqu'au dernier jour de sa mort. Et c'est vrai. Mais vous pensez que le village n'a pas retenu son passé? Le village ne retenait pas ce petit temps de chrétienté, ça ne leur dit rien. Il y a un frère qui est décédé et on est parti voir ses parents pour qu'on puisse aller pour son enterrement. Ils nous ont dit, nous savons que notre fils a-tu été catholique. Parce qu'eux, ils sont catholiques. Ils ne peuvent pas nous permettre de faire quoi que ce soit. Un point, un tiret. Est-ce que nous allons lutter le corps? Non. Mais nous, on sait. On a marché avec lui. Il n'a jamais été, depuis qu'il a cru, il n'est plus reparti là. Mais les parents retiennent que lui, là, il est catholique. Point. Est-ce que devant Dieu, il est catholique? Il a mis fin un jour. Il a décidé un jour de marcher avec la Bible. Et uniquement la Bible. Mais les parents ont dit, il est catholique. Nous sommes catholiques. C'est notre fils. On l'enterre catholique. Est-ce que ça va avoir un effet sur son corps? Point du tout. Il n'y a même plus d'action pour le corps. L'âme est partie. Il a rendu l'âme. C'est déjà fini. L'âme est retournée à son propriétaire. Bien-aimé. Si vous savez qu'il est juste, vous reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Bien-aimé, nous sommes maintenant. J'aimerais que vous dites Amen. Hein? Il n'est pas encore prononcé. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons là n'a pas encore été manifesté. Ça, c'est vrai. Ce que nous serons, frère, même si on pose un mouchoir sur ton corps et qu'on va le voir sur un malade guéri, ce que doit être là n'a pas encore. Parce que ce corps, il est encore mortel. Il est encore infirme. Tu peux encore tomber malade. Mais le corps que tu auras après là, ce n'est pas celui-là. Et l'apôtre Jean, le diable, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul dit, mais cette tente dans laquelle nous vivons, c'est les détruire. On a une autre tente qui n'attend. Ça n'est valable que pour... Frère, les tentes existent. Mais les qualités de tentes sont différentes. Ceux qui sont rachetés ont leur tente. Et les autres vont avoir les leurs. Si tu n'es pas racheté, tu ne peux pas porter la même tente que Jésus. Ce corps glorieux. Les autres, dès qu'ils portent leur corps, ils descendent directement dans les lieux de souffrance. Ça les apporte directement dans les lieux de tourment. Pour toi, tu apportes en haut. Et tu vas voir tous les autres, ceux qui sont devant. Regardez, frère, pendant qu'elle est partie dans le rideau du temps, derrière le rideau du temps, il dit tout, c'est à peine de vue des gens, des femmes qui couraient de partout. Ah, bien-aimé frère, quand je l'embrasse,
Il s'en va. Bien-aimé soeur, bien-aimé frère, bien-aimé soeur, bien-aimé frère, bien-aimé frère. Et il a vu sa première femme, pour arriver aussi. Et il regardait en bas, il voyait bien qu'il y a Méda qui est là. Il dit comment se fait-il? Il a eu 2 femmes dans sa vie. C'était un souci pour lui. Mais là-bas, plus de femmes. Et c'est vrai. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Frère, si le monde te connaît, c'est que tu n'es pas à Christ. Si le monde t'apprécie, c'est que tu n'es pas à Christ. Le matin, on l'a lu dans Jacques, non? Dans Jacques 4. Lisons-le. Lisons-le. Dans Jacques chapitre 4. Verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Si quelqu'un veut être ami du monde, il sera automatiquement ennemi de Dieu. Et nous sommes arrivés au temps où, frère, c'est pour ça que dans Colossiens, on a dit, le temps est arrivé, nous avons fait quoi? Chercher les choses d'en haut. Non pas les choses qui sont sur la terre. Je ne vous dis pas de ne pas travailler. Hein. Je ne vous dis pas de ne pas vous vêtir. Je ne vous dis pas de ne pas manger. Mais attachez-vous fortement aux choses d'en haut. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Hein? Comme nous en Ivoire, nous connaissons c'est des guassous. Nous donnons ça encore en complément. Les autres choses vous seront données par-dessus. Mais la chose principale, c'est, frères et sœurs, le royaume et la justice de Dieu. Cherchons le royaume et la justice de Dieu. Quand nous l'aurons, les autres choses viendront d'elles-mêmes à nous. Il nous le donnera. C'est vrai. Et nous le sommes. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, mais nous savons, on ne sait pas, ça n'a pas été manifeste que nous serons, mais quand il paraîtra, nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. C'est en ce moment que nous serons. Mais maintenant, on ne sait pas. Mais quand il paraîtra, alors nous serons. C'est ça que l'apôtre Paul dit dans le Colossiens, il dit nous paraîtrons avec dans la gloire. Nous monterons sur la nuée, nous le rencontrons dans les airs. Et alors nous serons assis avec lui à la même table. Nous connaîtrons tous les vaillants soldats de la foi. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous verrons tous les vaillants soldats de la foi. Si on pose la question à Ézéchiel, il dit, mais j'ai vu une roue dans une roue. C'est pas vrai? Lisez Ézéchiel. Une roue dans une roue. Et ce n'est pas comme notre roue là. Il peut être dans tous les sens. Oh, Dieu est bon pour nous. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance, c'est maintenant qu'on en arrive, on va continuer le reste. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Maintenant, nous allons aborder cette toute partie. Si quelqu'un a l'espérance que quand Christ paraîtra, il paraîtra avec lui, il doit dès maintenant se purifier. Il doit commencer dès maintenant à se purifier parce que lui, il est pur. Il n'est pas souillé. Le matin, on a lu tout ce qui peut nous empêcher de faire partie du royaume de Dieu, de faire partie de l'enlèvement et de faire partie de l'épouse, de l'église épouse. Si l'une de ces choses-là est en nous, il n'est pas tard. Le sang de Jésus est encore sur le trône de grâce. Et c'est pour ça que le matin, on a lu que les vrais enfants de Dieu ne parlent pas de la grâce infinie. Ils mettent en application la Bible, les instructions de la Bible. Vous avez lu
Exode, c'est le chapitre combien on a lu? C'est Exode combien? 19. C'est pas ça? Voilà. Retenez bien le passage. Moi, je vais vous le relire. Allons dans Exode 19. Allons dans Exode 19. Parce qu'il faut que vous le lisiez. Que vous voyez. Exode 19. Ceux que nous reprennent, on lit ces choses afin que vous ne puissiez pas oublier. Exode 19, verset 5 au verset 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Alléluia. Amen. Donc ici, il c'est une recommandation. Il dit bien, si vous écoutez ma voix, si quelqu'un n'écoute pas sa voix, si quelqu'un ne garde pas son alliance, il ne peut pas lui appartenir en propre. Ceux qui parlent de la grâce infinie ne peuvent pas garder la parole. Ils ne peuvent pas appliquer. Ils ne peuvent pas garder l'alliance. Ils ne peuvent pas vivre la parole. Parce que c'est écrit clairement, hein, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance. Comment garder l'alliance quand dans Deutéronome chapitre 4, verset 1 dit, Israël, écoute maintenant, l'Éternel ton Dieu. Voici les ordonnances que je t'enseigne. Voici les lois. Voici les préceptes. Garde-les, que tu vives. Et toi, tu dis non, je ne veux pas vivre cela. Et pourtant, tu veux bien aller. Oh, il y a de la grâce infinie. On n'a pas besoin de prier. On n'a pas besoin d'observer ceci. Oh, ça, c'est des lois. Vous savez, je me souviens. Ce que je vous pouvez demander à Frère Badou. Hein. Quand on est venu au message, on est encore tout jeune. Et que Frère Favre nous a dit, il nous a donné le secret du jeûne qu'on jeûnait. Un jour, 2 d'entre nos aînés sont venus, mais vous êtes des pentecôtistes. Alors on s'est demandé s'ils ont bien connu la vie de Frère Branham. Nous, en jeune, nous appelons les pentecôtistes. Alors Frère Branham était un vrai pentecôtiste alors. Parce qu'il a jeûné beaucoup aussi. Hein. Il a aussi beaucoup jeûné. Et quoi que nous soyons très jeunes dans le message, ils ont vite fait de vouloir nous faire des anciens. Parce qu'on a tellement grandi spirituellement qu'ils voulaient faire de nous anciens. Mais Dieu n'a pas voulu. Parce que les conditions n'étaient pas remplies. Dieu qui sait. Et plus tard, c'est eux qui ont été faits anciens. Eux qui voulaient faire de nous anciens, nous consacrer comme anciens. Dieu n'a pas voulu. Plus tard, devant nous, c'est eux qu'on a consacrés comme anciens. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Qui a compris ce que j'ai dit? Frères, sœurs, le temps est venu de marcher à l'exemple de Christ. Comme il est pur, nous devons nous aussi nous laisser purifier. Donc, je poursuis le verset 19. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous serez une nation sainte. Vous serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Frères, voilà ce que le Seigneur veut faire de nous. Il veut faire de nous un royaume de sacrificateurs. Des hommes qui tiennent, des femmes qui sont là, debout, servant Dieu, nuit et jour. Comme Anne a servi le Seigneur dans le temple. Après la mort de son mari, elle est restée dans le temple, a servi Dieu pendant tout le reste de son temps, jusqu'à ses 80 ans. Et alors, Dieu ne lui a pas caché ce qu'il allait faire. Dieu s'est révélé à elle autant que s'est révélé à Simeon. Et même dans le temple, elle rendait tellement témoignage du salut que Dieu venait de donner. Mais Simeon a dit, mes yeux ont vu le salut. Maintenant, laisse ton serviteur aller se reposer.
C'est merveilleux, frère. Qu'on peut dire, Seigneur, j'ai vu ce que tu voulais faire. Maintenant, comme frère Franck pouvait dire, il a fait tout ce que le Seigneur lui a ordonné de faire. Le monde entier a été parcouru. Le message dans le monde entier aujourd'hui. S'il dit, Seigneur, prends-moi, j'allais me reposer, c'est tout à fait correct. Qu'est-ce qu'un serviteur peut encore espérer quand tout ce que Dieu lui a donné de faire, il a fait ça complètement bien. Le reste, c'est Dieu qui achève. Hein. Tout est entre les mains du Seigneur. Vive jusqu'à ce que le Seigneur vienne, gloire à Dieu. Qu'il le prenne, gloire à Dieu. La seule chose, c'est que nous qui avons reçu le message là, nous puissions marcher comme Dieu le veut. La raison pour laquelle le message t'a été donné là, frère, c'est le temps. La raison pour laquelle le message t'a été donné, vis en fonction de ça. Il y a une raison. Dieu t'a envoyé ça pour que ce qu'on vient de lire là, tu le sois. Sois sainte, sois pur dans la maison de Dieu. Sois un vase à usage d'honneur dans la maison de Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même l'est pur. Je voulais arrêter à 17h, dans 4 minutes. Mais on va lire quelques versets d'abord. Maintenant, regardons. Avant d'aller plus loin, regardons, frère. Je vais lire, lisons Colossiens chapitre 3. Encore. Revenons sur Colossiens chapitre 3. Et je vais vous amener à quelque chose d'autre. Regardons la Colossiens chapitre 3. On a déjà lu, mais je veux qu'on le relise encore. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui. N'est-ce pas? Maintenant, frère, il y a une chose que vous devez comprendre. Lisons d'abord dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Je suis en train de regarder ce que j'ai écrit ici. Quand ça donne le verset 4 et 14. Lisons 1 Corinthiens 2. 4 et 14. J'ai noté un passage, je veux bien m'assurer que je ne me suis pas trompé. 1 Corinthiens 2, 4, 14 et 14. Et ma parole, 1 Corinthiens chapitre 2, non, c'est ce qu'il dit, hein. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Au verset 14, il est écrit, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et ils ne peuvent les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Alors il me dit, mais quel lien y a-t-il entre ce passage et ce qu'on vient de lire? Frère, aucun homme, s'il est charnel, comprendra ce qui est dit dans Colossiens. Aucun homme, s'il est charnel, parce qu'au milieu des enfants de Dieu, il y a beaucoup de charnel. Ils ne prennent pas garde à ce que la Bible dit, ils ne comprennent même pas. C'est pour ça que quand le Seigneur parlait à Nicodème, ce n'est pas Nicodème ce qu'il parlait à tous ceux qui allaient rester charnel. Si tu ne nais d'esprit, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas voir. Si Christ n'est pas ta vie, tu ne peux pas comprendre le reste. C'est pour ça que Jean nous dit, si quelqu'un a cette espérance-là de voir Christ et de paraître avec lui dans le temps glorieux, mais c'est le temps où il doit se purifier. Alors ceux qui parlent de la foi, de la grâce infinie, ceux-là, tu ne peux pas leur demander ça, de se purifier. Pour lui, pour eux, c'est la loi. C'est la loi. Tu leur demandes trop d'efforts, c'est la loi. Et ça va, l'apôtre dit, je ne vous ai pas parlé avec un langage simple. Je vous ai démontré que Dieu existe et que la puissance se manifeste. Frère, vous devez marcher de sorte que votre vie soit un éclairage pour les aveugles.
ceux qui sont spirituellement aveugles. Votre vie, la vie que vous menez, les actes de Dieu dans votre vie prouvent qui vous êtes. Et ça ne se dispute pas, frère. Vous n'aurez pas besoin de dire à quelqu'un, je suis un chrétien. Vous n'aurez pas besoin de dire à quelqu'un que vous êtes un chrétien. Le témoignage sera rendu de lui-même. C'est vrai. Quand vous prenez Frère Branham avec les autres prédicateurs, la différence est nette. Hein. C'est faux. Même quand on dit, lui, il est devenu faux, mais avec sa fausseté que vous dites là, Dieu travaille par lui. Vous qui dites que vous êtes saint, combien de résurrections Dieu a fait dans votre vie? Combien de malades Dieu a-t-il guéri? Combien de sourds-muets? Combien d'aveugles? Voilà. Dans votre vie, Dieu doit se faire connaître par votre vie. Vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un, je suis une chrétienne. Je suis un chrétien. Quand on rentre chez vous, on sait. Par votre manière de faire et tout, on doit savoir qui vous êtes. On n'a pas besoin. Sœur, peut-être on regarde votre cheveu, on regarde vos oreilles, on regarde votre visage. Alors on dit, ah, pourquoi ne portez plus de bout d'oreille? Comme quelqu'un disait, il dit, ce n'est pas les lois, hein, c'est un choix de vie. Amen. Parce qu'il y en a qui sont prêts à attaquer les gens disant, vous appartenez à des religions où on ne peut pas porter des boucles, de faire ceci. Non, il dit, c'est un choix de vie. Il y en a qui, quoique nous sommes dans la même chose, ne vivent pas de la même manière. C'est faux? Même parmi les hommes, il y en a qui, quoi que ce soit, frère, on ne marche pas de la même manière. On n'a pas les mêmes intentions. Et ça, c'est important que vous le notiez. On n'a pas la même manière de faire, on n'a pas la même manière de parler, on ne vise pas les mêmes objectifs. On fait les choses différemment. Parce qu'il y a une vie qui est dans chacun de nous. Et sur la vie qui est en toi, tu marcheras en fonction. La semence qui est en toi produit les fruits. Alors, prenons, quand on prend par exemple Enoch, la Bible dit qu'il a marché 300 ans avec Dieu. Et il ne fut plus. Parce qu'il fut agréable à Dieu. Oh là là. Notez bien, il a été agréable à Dieu. Et alors on n'a plus vu. Le monde même reconnaît que cet homme a marché avec Dieu. Et puis un jour, il n'est plus là. On dit non, celui-là, il est différent des autres. Quand le temps de Noé est venu, c'est la même chose. On s'est moqué de lui. Mais plus tard, on s'est rendu compte. Quand il a commencé à pleuvoir, on s'est rendu compte que Noé était un plaisantin. Quand le feu a commencé à tomber, le feu de soufre a commencé à tomber à Sodome et Gomorrhe, les gendres de Lot ont compris que Lot n'était pas un plaisantin. Auparavant, il pouvait dire, il paraît plaisanter. Mais quand le feu, le souffle, quand il l'a vu, peut-être il l'a vu partir, il voit quelqu'un, oh, mais attends, pourquoi tu fuis même? Mais reste avec, pourquoi tu fuis? Dedans, les deux anges lui ont dit, sauve-toi pour ta vie. Il dit, mais est-ce que tu pourrais arriver à la montagne? Aussi longtemps que tu ne peux pas arriver là-bas, rien n'arrivera. Va qu'à la montagne, de la montagne, va que dans la montagne. Va, mais ne regarde pas en arrière. Et quand il a détalé, ils sont partis. Alors, quand le feu a commencé à tomber, le souffle a commencé à tomber, il n'est plus passé pour être un plaisantin. La réalité les a rattrapés. Celui qu'on pense être plaisantin, demain, ça les rattrape. Frères et sœurs, prenons garde. Ne prenons pas les choses à la légère. C'est le temps de nous arrêter pour dire avec qui je marche. Est-ce que Christ est ma vie? Christ est-elle la vie de chacun de nous? Et vous qui m'écoutez en ligne, posez-vous la question. Est-ce que Christ est votre vie? Est-ce qu'il est vrai qu'il est votre vie? Est-ce qu'il est notre vie? S'il n'est pas notre vie, il n'est pas tard. Crions à lui. Faisons comme quelqu'un dit. Persévérons jusqu'à ce que nous nous rendons compte que c'est réellement aujourd'hui. Aujourd'hui, ma vie, c'est Christ. Je ne sais plus rien de décider de moi-même. C'est lui qui décide de tout.
Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit, les choses d'en haut. Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Je juge le verset 15 et 16. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Les jugements humains ne modifient en rien le plan que Dieu a tracé pour lui. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Or, ceux qui sont de Dieu, ils ont la pensée de Christ. Ils ont les sentiments de Christ. Alors, personne ne peut les juger. Ils ont la pensée de Christ. Ils ont l'esprit, ils ont le sentiment qui est en Christ. Ils ont l'humilité de Christ en eux. Parce que leur vie, c'est Christ. Christ est notre vie. Et quand il paraîtra, nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Maintenant, la question, qui pourra paraître avec lui? Sommes-nous disposés? Remplissons les conditions pour paraître avec lui? Est-ce que nous remplissons les conditions pour paraître avec lui? Car celui qui a cette espérance se purifie lui-même comme il est pur. C'est la condition, frère. Vous voyez Abraham, il a trouvé grâce. Dans un monde d'adorateurs, de démons, d'idolâtres, Dieu l'a fait sortir. Et pendant 25 ans, oh là là. Ce matin, je lisais dans ma Bible, on a titré « Ami de Dieu ». J'ai dit, mais pourquoi on aime dire Abraham ami de Dieu? Je cherchais. Et puis, je suis regardé dans Jean. Ah, je compris. Dans Jean qui dit, je ne vous appelle plus mes disciples. Je vous appelle mes amis. Parce que les disciples ne connaissent pas ce que le maître fait. Mais aux amis, on révèle tout. Et Dieu a révélé tous les secrets à Abraham. Tout ce qu'il va faire. Dans le futur, il a révélé à Abraham. Il aura une postérité il aura une postérité. Et cette postérité-là, ce n'est pas seulement on voit son exemple. Non, c'est Christ. Et quand il devait détruire Sodome et Gomorrhe, il a révélé à Abraham et dit, est-ce que je vais cacher ce que je vais faire? Abraham sera vraiment une grande nation. Je vais le lui révéler. Et plus tard, il pouvait dire, là-bas, Guérard, Abimelech, il dit, hey, toi, il est un prophète. Or, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes. Tout ce qu'il va faire, il le révèle à ses prophètes. Abraham est un prophète, Dieu lui a révélé ce qu'il doit faire avec Sodome et Gomorrhe. Abraham est un prophète, il lui a révélé ce qui va aller arriver dans le temps, par sa postérité. Christ, la postérité d'Abraham. Oh, c'est merveilleux. Et par lui, nous sommes fils d'Abraham. N'est-ce pas? Par lui, nous sommes fils d'Abraham. Et nous sommes héritiers de la promesse. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'on a fait 1 heure de temps, simplement. Un peu plus d'1 heure parce qu'on a chanté à 1h45. C'est vrai? Ça fait à peu près 1h15, 1h22. C'est bon pour ce soir. Après 2 heures de temps le matin. Que Dieu nous bénisse. On a encore beaucoup à voir. Christ, notre vie. C'est merveilleux d'avoir Christ sa vie. Hein. Gardons ça à l'esprit. Est-ce que Christ est ma vie? S'il est ma vie, la mort m'est un gain. Ça veut dire que je meurs aujourd'hui, je meurs demain. Pour moi, c'est le meilleur que je puisse avoir. Pourquoi? Je ne fais qu'aller me reposer. Dans l'espérance de le voir venir frapper à la porte pour dire, le temps est venu, lève-toi. Tu as trop dormi maintenant, lève-toi. Réveille-toi. L'enlèvement a lieu. Alléluia. Un jour, la trompette sonnera. Et ceux en qui Christ est la vie, entendront la trompette. Et ils se réveilleront. Ils sauront que le temps est arrivé de revêtir leur corps nouveau. De paraître et de partir pour le rencontrer dans les airs. Que Dieu bénisse chacun de nous. Tout l'argent de ce monde ne pourra
ces bas réunis ne pourront me rendre heureux. Ma paix, ma joie sont en Jésus. Lui seul est mon bonheur. Sans lui, ma vie n'a aucun sens. Lui seul est mon trésor. 400, j'avais noté ça. 249. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup pourront la prendre également. 249. 249. 249. Tout l'or, Tout l'argent de ce monde ne pourront me rendre heureux. tous les biens d'ici-bas réunis ne pourront me rendre heureux. La paix, la joie sont en Jésus. Lui seul est mon bonheur. Sans lui, ma vie n'a aucun sens. Lui seul est mon trésor. Pour qui ce cantique est vrai? Tout l'or, tout l'argent de ce monde ne pourront me rendre heureux. Tous les biens d'ici-bas réunis ne pourront me rendre heureux. La paix, la joie sont en Jésus. Lui seul est tout mon bonheur. Sans lui, ma vie n'a aucun sens. Lui seul est mon trésor. On peut tous prier ensemble avant de chanter le dernier cantique. Bien-aimé Père Céleste, prions ensemble. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux simplement de voir les promesses qui ont été faites pour notre foi, notre Dieu. Nous voudrons simplement que cela soit devenu une réalité. Nous pouvons dire, Christ est ma vie. Dans ma maison, Christ est la vie. Dans la vie des enfants, Christ est leur vie. Oh Dieu, dans mon foyer, dans ma famille, Christ est la vie de mes parents. Voilà ce que nous voulons être capables de dire. Christ est notre vie. La mort nous est un gain. La paix vient de lui. Le repos vient de lui. La joie, c'est lui qui le procure. Et ce soir encore, Seigneur, nous a dit, si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons rechercher les choses qui sont d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Père, ma demande, c'est que, Seigneur, cela soit une réalité pour moi-même, pour mes bien-aimés frères, pour mes soeurs, pour tous ceux qui écouteront notre Dieu. Que cela soit réel, que ce ne soit pas simplement une promesse, une attente. Non, que désormais, nous puissions dire, Christ est ma vie. Oh Dieu, oh Père. Et que je suis ressuscité avec lui. Seigneur, de sorte que, Père, les choses les meilleures sont celles qui viennent en haut, après lesquelles nous tournons le regard, laissant tomber tout ce qui est terrestre. Parce que celui qui veut se faire ami du monde sera ennemi de Dieu. Seigneur, aide-nous à être amis de Dieu, à délaisser tout ce qui est de cette terre et à ne plaire qu'à toi seul. Bénis-nous, Père. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Apporte à chacun de nous ce qui lui est nécessaire, notre Dieu.
afin que nous vivions et que nous mourons, nous soyons à Christ. Dans tous les sens, nous voulons être à toi seul. Soutiens notre foi, fortifie notre foi. Et comme nous l'avons lu ce matin, nous ne voulons pas de la foi, de la grâce infinie. Nous n'en voulons pas de tout. Nous voulons que Exode 19, 5 à 6 soit le nôtre. Père, donne-nous d'écouter, de garder ton alliance, que nous soyons le peuple qui t'appartient, une nation sainte, un sacerdoce royal, notre Dieu. Accorde-le-nous à mon frère, à ma soeur, à chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Louange à Dieu. Il nous fait chanter un cantique. Et puis nous allons terminer. Une couronne, Jésus la donne aux soldats de la croix. Pour toi, pour moi aussi, pour tous ceux qui combattront en son nom. Jésus donnera cette couronne pour tous ceux qui combattront en son nom. Jésus donnera cette couronne, une couronne. Jésus la donne aux soldats de la. Oui, pour toi, oui, mon frère, pour moi aussi, pour tous ceux qui combattront en son nom. Jésus donnera cette couronne pour tous ceux qui combattront en son nom. Jésus donnera cette couronne, une couronne. Jésus la donne aux soldats de la foi. Oui, pour toi, oui, pour moi aussi, pour tous ceux qui combattront en son nom. Jésus donnera cette couronne pour tous ceux qui combattront en son nom. Jésus donnera cette couronne. Oui, pour tous ceux qui combattront en son nom. Jésus donnera cette couronne. Jamais, jamais fait que je ne t'oublierai jamais. Jamais, jamais fait que je ne t'oublierai jamais. Jamais, oh grand, jamais fait que je ne t'oublierai jamais. Oh, jamais, jamais fait que je ne t'oublierai jamais. Oui. Quelle que soit la situation, moi je ne t'oublierai jamais. Oh, jamais, jamais fait que je ne t'oublierai jamais. Quelles que soient les difficultés, moi je ne t'oublierai jamais. Oh, jamais, jamais fait que je ne t'oublierai jamais. Même dans la disette, mon Dieu, moi je ne t'oublierai jamais. Oh, jamais, jamais fait que je ne t'oublierai jamais. Même dans l'abondance, mon Dieu, moi je ne t'oublierai jamais. Oh, jamais. Jamais fait que je ne t'oublierai jamais. Oui, jamais, oh grand jamais, Seigneur, je ne t'oublierai jamais. Oh, jamais, jamais fait que je ne t'oublierai jamais. Même quand je ne comprends pas, Seigneur, je ne t'oublierai jamais. Oh, jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Jamais, oh grand jamais, Seigneur, je ne t'oublierai jamais. Oh, jamais, jamais moi, je ne t'oublierai jamais. Bien-aimé Père Céleste, sois loué, remercié pour ce rassemblement que tu as permis ce soir. Que ces paroles soient gravées dans le cœur de chacun de nous. Et que nous allions à la maison avec cette assurance que quand tu paraîtras, nous aussi, nous paraîtrons avec toi dans la gloire. Toi, ce peux accomplir cela pour chacun. Bénis mes frères,
ceux qui sont présents et ceux qui sont en ligne. Et ceux qui écouteront également, que cela soit une grande bénédiction, afin que la vie de chacun de nous change et que nous soyons semblables à toi à tout point de vue. Garde-nous, préserve-nous au cours de cette semaine, que nous puissions dire que ferais-tu à notre place pour toutes les situations que nous rencontrerons, que nous soyons capables de dire qu'est-ce que tu feras et attendre jusqu'à ce que tu nous donnes la réponse avant d'agir. Conduis tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous accompagne, que vous rentrez sains et saufs, sans accident ni incident. Vous qui êtes en ligne également, que Dieu vous bénisse. À nous revoir dimanche prochain, Dieu voulant.